Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le point sur toutes mes sagas en cours. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. Premièrement, les sagas en cours mais dans lesquelles je suis à jour, et ensuite les sagas en cours dans lesquelles j'ai encore plusieurs tomes, au moins un tome à lire qui est déjà paru. Et je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de livres dans cette deuxième catégorie. C'est parti, je vous présente toutes mes sagas en cours. Dans les sagas dans lesquelles je suis à jour, il n'y a que de la SFFF, tout simplement parce que même si je lis beaucoup de romances, je lis principalement des one-shots en romance, donc j'ai peu de sagas à présenter. Alors, pour ce qui est de la fantasy, tout d'abord, dans mes sagas en cours dans lesquelles je suis à jour, il y a Keleana de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse. J'ai décidé de lire ce livre en français, donc je considère que je suis à jour par rapport à la traduction française, dont 5 tomes sont actuellement parus, et voilà, j'ai lu les 5 tomes. C'est une saga que j'aime énormément, dans laquelle on suit Keleana, une assassineuse qui est enfermée dans les mines d'Ardalan et qui va être libérée sous condition pour participer à un concours qui lui permettra de gagner sa liberté, mais pour ça, il faut qu'elle gagne un combat à mort et qu'ensuite elle soit le tueur à gages en fait du roi pendant plusieurs années. On va donc suivre Keleana qui va participer à ce concours et qui va découvrir qu'il y a tout un pan du monde qui repose sur la magie et dont elle ignorait complètement l'existence. J'aime énormément cette saga de fantasy et sur 5 tomes, 3 sont des coups de cœur. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Toujours de la même autrice, c'est toujours en fantasy, cette fois-ci c'est de l'urban fantasy, il s'agit de Crescent City, dont j'attends avec impatience le tome 2 en français. Il est déjà sorti en anglais, mais je considère être à jour puisque c'est vraiment le tome en français que je compte lire. Donc pour le moment je suis à jour, mais pas pour longtemps parce qu'il risque de sortir très bientôt. Ce premier tome est un énorme coup de cœur, c'est ma meilleure lecture de 2021, je l'ai relu en 2022 et c'était encore mieux, et pour le moment rien n'a surpassé ce premier tome parmi mes lectures de 2022. J'aime énormément cette histoire. Ici, on y suit Bryce, une jeune femme qui est mi-humaine, mi-faée et qui est témoin d'un meurtre. 2 ans plus tard, on lui demande d'enquêter sur des meurtres de même nature puisqu'elle a déjà été témoin d'un meurtre de ce type-là, et elle va être assignée à un coéquipier qui est un ange déchu, Hunt, et du coup une romance va s'installer entre eux. Mais il y a aussi tout ce côté enquête, et j'aime énormément aussi tout le côté hiérarchique qui est mis en place à travers les différentes espèces présentes dans cet univers. C'est trop chouette, beaucoup trop chouette, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, même si ça me fait peur. Toujours dans la fantasy, j'ai également Souveraine comme saga dans laquelle je suis à jour. Il s'agit d'une saga de Laura Sebastian, publiée ici chez Casterman. Souveraine, c'est l'histoire de 3 sœurs, Béatrice, Daphné et Sophronia, qui ont pour mission d'épouser des princes des royaumes ennemis pour créer une sorte de discorde entre ces royaumes et permettre à leur reine de finalement lancer une guerre, une attaque contre ces royaumes en les ayant affaiblis auparavant pour pouvoir récupérer ces terres-là. Sauf que du coup, on va suivre donc ces 3 filles qui sont amenées à épouser des hommes et qui sont envoyées dans des royaumes ennemis directement dès le début du roman. On alterne de chapitre en chapitre d'un point de vue à un autre et on suit en fait toute cette histoire de chacun des points de vue. Vous vous en doutez, ces filles-là ont décidé de se rebeller en quelque sorte et de ne pas forcément suivre le plan de leur mère, mais c'est pas forcément évident. Et surtout, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est toute la diversité mise en place. Chaque royaume est unique et a un fonctionnement unique et je trouve ça vraiment trop chouette. C'est super bien amené et j'aime beaucoup suivre ce complot politique entre les différents royaumes, suivant les différents points de vue. Bref, ce premier tome était génial et j'ai hâte de pouvoir lire la suite le jour où elle paraîtra. Et pour finir avec la fantasy pure, j'ai également Vespertine de Margaret Rogerson dans mes lectures dans lesquelles je suis à jour. Il s'avère que, en discutant avec l'autrice, elle m'a dit qu'elle avait laissé une fin qui permettait de faire une suite si jamais elle le souhaitait, mais qu'elle n'était pas non plus complètement certaine qu'il y aurait une suite, tout simplement parce qu'elle préfère faire des one-shots et découvrir à chaque fois de nouveaux personnages, de nouveaux univers, etc. Cependant, c'est fort probable qu'il y ait une suite à Vespertine, et du coup, pour cela, je le mets dans les sagas dans lesquelles je suis à jour, mais sachez que c'est potentiellement un one-shot. On passe maintenant aux choses un petit peu plus fantastiques, et j'y mets ici Sorcier, donc de Maxime Fontaine, publié chez Gulfstream, puisqu'ici on y suit un groupe de personnes travaillant dans un cirque qui vont partir à la recherche d'enfants disparus. Et en fait, voilà, ils vont traverser différents mondes, différents royaumes magiques, différents univers et découvrir différentes formes de magie aussi. Et du coup, c'est un côté quand même très fantastique dans le sens où, à la base, ça se passe en France et du coup, ça reste quand même lié à notre époque, à notre monde. En tout cas, c'est une histoire que j'ai vachement bien aimée. C'est hyper original, on s'ennuie pas une seule seconde, il se passe
un milliard de choses dans ce livre et j'ai hâte de pouvoir lire la suite un jour. Normalement, il y a 3 tomes de prévus. Ensuite, j'ai une lecture fantastique Dark Academia à vous présenter. Il s'agit donc de la 9e maison de Leigh Bardugo qui est publiée ici chez De Saxus. C'est une histoire dans laquelle on suit Alex qui a vécu une enfance, une adolescence très chaotique, assez sombre. Voilà, sa mère ne s'occupait absolument pas d'elle et autour de ses 20 ans, elle vit un drame et elle est la seule survivante de ce massacre. Là, pour elle, sa vie est finie. Sauf que finalement, elle va avoir une rédemption et elle va rejoindre Yale et en particulier la société secrète de la 9e maison puisqu'elle a un pouvoir grâce à toutes ces expériences atroces qu'elle a vécues dans sa vie. Elle peut voir les fantômes et ça va être très utile dans cette société secrète et je vous laisse découvrir un peu plus tout ça en détail. Il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre, mine de rien. C'est franchement assez gore par moment, mais c'est vraiment trop chouette et j'aime beaucoup cette ambiance Dark Academia qui est décrite ici. Ensuite, dans un genre un peu plus drôle, je l'ai ici en anglais, mais il s'agit donc de Assoiffé de Tracy Wolff, donc qui existe chez Pocket Jeunesse si je me trompe pas en français. Assoiffé, c'est l'histoire de Grace, une lycéenne si je me trompe pas, qui se retrouve à déménager en Alaska pour aller habiter dans l'école et l'internat de son oncle suite à la mort de ses parents. Grace va y découvrir là-bas que cet établissement scolaire est peuplé de créatures surnaturelles et elle va découvrir tout un pan de choses qui la dépassent complètement et sera forcément mêlée à tout ça. C'est un petit peu une parodie de Twilight, c'est plein d'humour, franchement il y a des punchlines de tarés dedans, c'est trop cool, c'est hyper drôle, enfin bref, j'ai adoré ce premier tome. J'ai un petit peu moins aimé la suite, mais bon voilà, chacun ses goûts. Personnellement, c'est juste que j'ai perdu l'humour en fait et la légèreté que j'avais apprécié dans le premier tome, je les ai pas retrouvés par la suite, ce qui est un petit peu dommage. C'est donc une histoire dont les 2 premiers tomes sont actuellement parus en français et dans laquelle je suis complètement à jour, même un petit peu en avance puisque j'ai lu les 3 premiers tomes en anglais pour le moment. J'ai également Les Monstres de Rookhaven de Padraig Kenny publié chez Lumen. Alors en soi, je suis pas à jour pour très longtemps puisque le tome 2 va sortir début septembre, mais pour le moment, je suis toujours à jour dans cette saga. Il s'agit d'une histoire dans laquelle on va suivre 2 orphelins qui rentrent dans un manoir où en fait ils découvrent que ce manoir est peuplé de monstres, mais des monstres très bienveillants avec eux finalement, qui craignent quelque chose à l'extérieur. Et c'est un livre dans lequel on va vraiment traiter de bienveillance et se rendre compte que tous les monstres ne sont pas forcément méchants et mauvais. Et j'ai vachement bien aimé cette histoire finalement, je trouve ça trop cool et j'ai hâte de pouvoir lire le 2e tome de cette duologie dès septembre quand il sortira finalement. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le premier tome de Dans la Cité électrique, donc le Cercle des Veilleurs de Sarah Andress, publié chez Gallimard Jeunesse. Ici, c'est un roman jeunesse fantastique steampunk qui débute dans Londres, un Londres historique et dans lequel on va suivre des enfants qui vont voyager finalement à travers un miroir et découvrir tout un Londres parallèle où l'électricité est une force et où la lumière crée des illusions optiques. Un monde dans lequel leurs parents ont fait des choses très importantes et où ils pourraient trouver des réponses concernant leur disparition, puisqu'ici on y suit des orphelins qui ne savent plus rien de leurs parents. Ensuite on passe à tout ce qui est un peu plus science-fiction. Pour le coup celui-ci j'ai un peu de mal à le départager, à le classer quelque part. Il s'agit de D'encre et d'os, donc le premier tome de La Grande Librairie de Rachel Kane. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Jess, un jeune homme qui travaille dans une famille de brigands, une famille qui reprend des livres pour les revendre, puisque dans ce monde les livres sont très rares. Les livres n'existent qu'en un seul exemplaire, sinon ils peuvent être dupliqués sur des livres blancs, mais ils n'ont aucune valeur et ne tiennent pas dans le temps. Donc les livres originaux ont énormément de valeur et doivent être protégés à tout prix. Mais forcément, à côté de ça, il y a tout un trafic de livres qui est fait et le père de Jess en fait complètement partie puisqu'il revend des livres à des lécheurs d'encre, des personnes qui dévorent les livres sans aucun scrupule pour se charger de ce pouvoir apporté par les livres. C'est une histoire qui se passe dans un futur proche du nôtre. Voilà, on voyage entre l'Angleterre et l'Égypte, donc c'est vraiment dans un monde qui nous ressemble, mais où on va suivre Jess qui va être apprenti libraire de la grande librairie d'Alexandrie, qui va découvrir toutes ces choses et il y a toute une histoire de magie aussi liée à ces livres et à leur protection. C'est assez difficile de classer ce livre quelque part, mais pour moi c'est peut-être plus de la science-fiction dans le sens où c'est quelque chose qui se passerait dans le futur par rapport à nous. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré ce premier tome et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire la suite un jour. Ensuite, dans les sagas dans lesquelles je suis à jour, j'ai également une histoire de science-fiction. Cette fois-ci c'est Les Gardiens du Monde de Mathilde Trinson, qui est un livre auto-édité. Ici l'histoire se passe sur Aphatis où différentes personnes de la société peuvent être
être nommés gardiens des mondes et leur but c'est d'aller sur d'autres planètes pour les explorer et pour accomplir certaines missions. Dans ce premier tome, on suit une jeune femme qui se retrouve à devoir aller sur Eyama pour récupérer un objet rare et un prisonnier qui s'est échappé d'Aphatis. Le deuxième tome se concentre sur une autre planète, Kolia, et j'ai hâte de pouvoir lire un jour le troisième tome qui concernera du coup la quatrième planète de ce système et de découvrir le fin mot de toute cette histoire dont tous les tomes sont vraiment liés. Et pour finir, avec un livre de science-fiction cette fois-ci, il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe, publié chez Casterman. Dans cette histoire, on suit Tyler et ses amis qui constituent un escadron qui fait partie donc d'une formation de jeunes astronautes, si on peut dire. Bref, c'est une histoire qui se passe dans l'espace, mais ces jeunes gens se retrouvent à aller découvrir d'autres choses qui les dépassent complètement et ils se retrouvent alors assignés à une mission sans vraiment le vouloir et surtout recherchés et poursuivis à travers toute la galaxie. C'est une histoire que j'aime énormément, où il se passe plein de trucs et où on suit ces personnages qui sont loin d'être des héros typiques, vraiment c'est presque des anti-héros et pourtant c'est super chouette de les suivre et c'est ce qui rend l'histoire encore meilleure finalement. Bref, j'adore cette histoire, il y a plein d'humour dedans en plus et j'ai hâte de pouvoir lire le troisième tome qui sortira en septembre prochain. Voilà donc pour les sagas dans lesquelles je suis à jour. Pour ce qui est des sagas dans lesquelles j'ai déjà plusieurs tomes de retard, ou au moins un tome en tout cas, j'ai plusieurs genres à vous présenter et cette fois-ci il y a aussi de la romance, donc on va commencer par le contemporain. J'ai la saga Compass de Brittany Sitchiri à lire, j'ai lu le premier tome, Tempête du Sud, mais j'ai déjà 2 tomes de retard et le quatrième tome va sortir très bientôt, donc en fait je suis vraiment à la bourre, sachant que ce sont des services de presse et que j'aimerais les lire rapidement, donc je pense enchaîner les prochains tomes très rapidement les uns après les autres lorsque je m'y remettrai parce que vraiment c'était trop cool. C'est Brittany Sitchiri, c'est une de mes autrices de contemporain préférées, j'adore sa manière d'écrire, elle a une façon de traiter les émotions dans ses histoires qui fait que on les ressent réellement, c'est pas juste tel personnage ressent telle émotion, non, elle nous fait vivre ces émotions et ça c'est trop cool. Comme toujours, les histoires de Brittany Sitchiri, ce sont des histoires qui se portent sur la reconstruction de soi et sur la découverte de l'autre et le fait de s'épauler en couple en fait pour aller plus loin et pour aller mieux, et cette histoire porte sur des couples qui se situent aux 4 points cardinaux des États-Unis, d'où le nom de la saga et d'où les tomes qui portent à chaque fois le nom du sud, de l'ouest, etc. Et c'est trop cool et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Une romance vraiment beaucoup trop cool qui porte aussi sur la reconstruction de soi mais qui contient quelques trigger warnings que je vous invite à aller découvrir si jamais vous êtes sensible à certaines choses. Il s'agit de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, ou autrement dit Moody Take a Book sur internet. Franchement c'est trop cool, c'est beaucoup trop cool. Ici on y suit Logan qui est une célébrité à Hollywood et qui a une vie pleine de débauches, les filles, la drogue, l'alcool et tout à gogo, sauf que un jour son agent lui dit stop, faut que tu te sevres, et du coup il va se mettre au vert donc chez sa mère dans une petite ville perdue des États-Unis. Il va y rencontrer Riley, sa voisine, qui elle aussi est complètement détruite et essaye de se remettre de nombreuses choses, et donc voilà, ils vont se comprendre mutuellement et progressivement aller mieux aussi et créer cette histoire d'amour qui n'est pas une solution à leurs problèmes, et ça je trouve ça trop chouette de l'aborder de cette manière là. C'est une histoire d'amour certes, mais ce n'est pas la solution à leurs problèmes et à leurs difficultés. Ils vont vraiment faire un travail sur eux-mêmes et il y a vraiment tout un pan de psychologie de personnages qui est hyper bien travaillé dans ce roman et que j'ai adoré. C'est très poignant, c'est très douloureux à lire et il y a quelques trigger warnings si jamais vous y êtes sensible, ça peut être important de le savoir. Ensuite dans mes sagas en cours, j'ai également Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé que j'avais un petit peu oublié finalement qu'il était dans mes sagas en cours parce que c'est vrai qu'il y a 2 tomes en fait dans cette histoire et je n'ai lu que le premier, donc peut-être qu'un jour je lirai la suite, mais franchement c'était trop cool, vraiment trop cool. Et aussi là ici il y a quelques trigger warnings. Dans cette histoire on suit Sky, une jeune fille un peu innocente qui arrive à l'université et qui décide en fait de se détacher de cette image de jeune femme innocente qu'elle a, et elle va jeter son dévolu sur Ash. Mais Ash lui a tout du bad boy, il est complètement brisé, etc. Et du coup ça va être une relation assez compliquée entre eux. C'est une histoire que j'ai vachement aimée et j'ai hâte de lire la suite un jour. Je ne l'ai toujours pas, mais il serait temps et franchement j'aimerais vraiment me relancer dans cette histoire parce que c'était trop chouette. Et le dernier contemporain que j'ai à vous présenter, c'est The Legacy de Elle Kennedy. C'est celui-ci que je n'ai pas encore lu, tout simplement parce que j'ai lu tous les Off Campus il y a peu, et voilà, il y a un tome supplémentaire à cette saga Off Campus qui est finalement un recueil de plusieurs fins en fait des différents tomes de Off Campus, puisque dans Off Campus on suit tout au long de 4 tomes des couples différents qui se forment dans le milieu universitaire sportif, donc d'hockeyeurs aux États-Unis. Cette fois-ci on a un peu une fin finalement du devenir de chacun de ces couples là. Apparemment ça
peut-être un lien avec Briard, on m'aurait dit qu'il fallait lire Briard avant. Briard qui est la suite de Off Campus en fait, qui est un spin-off de Off Campus. Je ne sais pas encore, mais honnêtement je pense que je vais lire directement The Legacy parce que je l'ai reçu en service de presse et j'aimerais juste être honnête avec vous, j'ai envie de le lire rapidement parce que je n'aime pas laisser traîner mes services de presse. Et Briard en fait contient beaucoup de tomes et je n'ai pas encore commencé cette saga spin-off, donc je préférerais lire The Legacy quitte à me spoiler un petit peu. Puis en même temps j'ai trop besoin de savoir le devenir de ces personnages de Off Campus. Off Campus c'est une saga new adult qui est très explicite si jamais vous n'aimez pas ce genre de choses, sachez-le. Moi personnellement dans les 2 derniers tomes que j'ai écoutés en livre audio, j'ai passé certaines scènes explicites parce que j'en pouvais plus. Au bout d'un moment en fait c'était juste trop redondant et c'était pas ce que je recherchais. Par contre il y a beaucoup d'humour, les personnages sont hilarants, ils ont des répliques de fou. Il y a quelques clichés aussi, il y a des choses qui me plaisent pas trop, mais bon, quand on le prend avec un second degré, franchement c'est trop cool et on se prend au jeu et ces couples sont tellement attachants finalement que j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui va leur advenir par la suite en lisant The Legacy. Ensuite, j'ai quelques romans fantastiques à vous présenter. Pour ce qui est donc des livres fantastiques, j'ai tout d'abord A Curse so Dark and Lonely de Bridget Kemmerer que j'ai ici dans l'édition Bloomsbury en anglais, mais qui est publié chez Rajo en français, dont il y a 2 tomes de publiés pour le moment sur toute la trilogie. Et A Curse so Dark and Lonely, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit à New York et qui va se retrouver enlevée et emportée dans un royaume d'un monde parallèle finalement, où elle se rend compte qu'il y a une malédiction qui draine sur ce château et où il y a un monstre qui à chaque fois que l'automne revient ou l'hiver, je sais plus, enfin bref, à chaque fois qu'il y a un changement de saison, va tuer tout le monde en fait. Et du coup dès le début du roman, elle découvre comment faire pour mettre un terme à cette malédiction, mais il s'avérait de tomber amoureux du prince de ce château, ce qui n'est pas quelque chose que l'on commande. Et du coup c'est vraiment intéressant de voir cette histoire. J'aime vraiment cette représentation en plus de cette jeune femme qui est handicapée physique et qui se démène coûte que coûte et qui est hyper battante et tout. Enfin franchement c'est trop chouette. Et j'ai vachement aimé A Curse so Dark and Lonely, qui finalement est un peu une réécriture de La Belle et la Bête, comme il y en a plein d'autres sur le marché du livre, et qui en même temps est vachement original dans certains points. J'ai hâte de lire la suite parce que ça me tente vachement. Ensuite je vous présente Harry Potter que j'ai ici en anglais dans l'édition Bloomsbury, donc de J.K. Rowling. Je m'étais lancée dans une relecture en audio de ces livres et puis finalement l'édition Gallimard illustrée par Mina Lima est sortie entre temps. J'ai pris vachement de plaisir à relire les 2 premiers tomes avec cette édition illustrée et du coup je me suis dit est-ce que j'attendrai pas la suite de cette édition illustrée pour lire les tomes suivants, ou est-ce que je continue en audio en anglais comme je l'avais fait parce que j'aime trop la voix de Jim Frey, je crois que c'est ça. Bref, le narrateur qu'on trouve facilement sur Audible en anglais. J'aime trop sa voix et j'aime trop sa manière de narrer l'histoire. Donc je ne sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, Harry Potter fait partie de mes sagas en cours. Ensuite, j'ai La Marque des Anges, donc de Laini Taylor, dans mes sagas en cours, dont j'ai lu le premier tome. Le 2e tome m'attend dans ma pile à lire, c'est une trilogie, donc il y a 3 tomes en tout, et c'était tellement bien, ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2022, j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Ici on y suit une jeune fille qui s'appelle Karou, qui vit à Prague et qui étudie la peinture ou en tout cas l'art de manière générale et qui vit avec des chimères. En fait elle est élevée par des chimères et tout un trafic qui se fait autour des dents qui permettent de réaliser des vœux, etc. Donc il récupère des dents, que ce soit des dents d'humains, des dents d'animaux, etc. Et chaque dent va avoir un pouvoir différent, une capacité différente à résoudre des vœux, et donc Karou est emportée un petit peu là-dedans, elle voyage un petit peu d'endroit en endroit pour récupérer des dents, chiner tout ça, et en même temps elle passe par des portes magiques en fait qui lui permettent de rejoindre ces chimères là en question, sauf que il y a une guerre entre les anges et les chimères. Karou se retrouve mêlée dans un truc qui la dépasse complètement, où elle ne peut plus rejoindre sa famille, où elle va devoir s'allier à un ange qui du coup est clairement l'ennemi finalement de sa famille. Bref, c'est trop cool, j'ai adoré cette histoire et la plume de Laini Taylor est hyper poétique, ça m'a emporté du début à la fin. J'ai adoré ce premier tome et j'ai hâte de lire la suite. Je vous le dis tout le temps, hein, j'ai hâte de lire la suite de toutes ces sagas, mais juste, j'ai pas assez de temps les gars, j'ai pas assez de temps, il y a trop de trucs à lire quoi. Ensuite, j'ai une saga dont j'ai un petit peu moins hâte de lire la suite pour le coup. Il s'agit de Chasseuse de la nuit de Jane Frost, dont j'ai lu le premier tome sur les recommandations de Nina Quill. Franchement c'était cool, mais il y avait beaucoup de clichés, je pense que je le lis un petit peu trop tard et je suis passée un petit peu là en fait par rapport aux clichés de l'habit de lit et je commence à en avoir un peu marre. Mais c'est cool et j'ai hâte de découvrir quand même la suite de cette histoire parce que la fin quoi, la fin mon dieu, j'ai besoin de savoir la suite. Surtout je me dis bah il y a tellement de tomes que potentiellement je trouverai mon bonheur par la suite. Bref, ici
c'est l'histoire de Catherine qui est mi-humaine, mi-vampire et qui chasse les vampires pour, comme une rédemption en fait, une vengeance par rapport à sa mère qui a été violée par un vampire en fait et qui du coup a donné Catherine. En fait elle va s'allier avec un vampire chasseur de primes qui tue des vampires aussi et du coup c'est trop drôle, on les suit tous les deux, ça a pas vraiment de sens cette alliance un peu bizarre et en même temps va s'en suivre toute une romance entre eux puisque on est quand même dans de la bidlite quoi voilà et moi ce qui m'a dérangé c'est qu'il est dans une grotte, je sais pas pourquoi mais ça m'a perturbé que ce soit pas une maison, c'est fou. À part ça c'est chouette franchement mais voilà il y a quand même beaucoup de clichés, les conditions de la femme sont pas terribles, elle est clairement exploitée mais je sais pas, en même temps la fin m'a laissé sur ma faim et j'ai besoin de savoir la suite donc un jour je lirai la suite de toute façon. J'avais acheté quasiment toute la saga complète sur Vinted d'un coup donc j'espère que j'aimerai la suite parce que j'ai je sais pas combien de tomes d'avance chez moi et il serait temps que je les lise. Ensuite pour finir avec tout ce qui est bidlit fantastique etc. j'ai également Le Monde de Meg Corbin à lire donc j'ai lu le premier tome et il y a un deuxième tome qui est déjà paru et il y en a d'autres de prévus. Il s'agit donc d'un spin-off de Meg Corbin de Anne Bishop qui est une de mes sagas bidlit préférées où on y suit Meg, une jeune femme qui est une prophétesse de sang et qui s'entaille en fait la peau pour pouvoir prédire des choses qui vont arriver en fait et qui trouve refuge dans un clan d'autres donc les autres en fait c'est tout ce qui n'est pas humain finalement, les métamorphes, les vampires etc. Bref elle va y retrouver refuge là-bas et va se rendre très rapidement indispensable pour ce clan. Il y a tout un pan politique parce que en fait ce monde est en guerre politique entre les humains et les autres et c'est trop bien, c'est hyper bien amené, j'adore cette histoire et donc là on est dans un spin-off de Meg Corbin où voilà on a toujours les mêmes problématiques politiques mais où on va suivre d'autres personnages que Meg tout simplement. On passe maintenant à la fantasy et j'ai une tonne de trucs à vous présenter. Premièrement dans mes sagas en cours il y a ACOTAR, un palais d'épines et de roses en français de Sarah J. Maas dont j'ai lu les 2 premiers tomes, c'était moyen pour le premier, excellent pour le deuxième, j'ai hâte de découvrir la suite, de voir ce qu'elle va me réserver, mais franchement c'est trop chouette. Dans ACOTAR on suit Fer, une jeune femme humaine qui un jour en allant chasser pour subvenir aux besoins de sa famille, tue par inadvertance un faé. En fait elle considère que, elle croit en tout cas que c'est une bête et en fait était un faé sous sa forme animale. Quelque temps après elle se retrouve enlevée et emportée dans le monde des faés, en particulier à la cour du printemps, pour finalement payer en fait son meurtre de sa propre personne en étant enlevée à la cour du printemps. Fer va se rendre compte que les faés sont en danger et tout faire pour les protéger par la suite. C'était cool franchement, mais c'était pas ce que j'attendais, c'était pas aussi bon que ce que j'aurais pensé face à l'engouement qu'on a sur les réseaux sociaux autour d'ACOTAR. Pourtant le tome 2 m'a changé complètement la donne et était vraiment excellent, à la limite du coup de cœur pour le coup, il reprenait tout ce que j'adore dans la romantasy et j'ai hâte de lire la suite voilà, puisque j'ai tous les tomes dans ma pile à lire donc il serait temps. Ensuite dans mes sagas en cours j'ai Serpent and Dove de Shelby Maureen, une histoire entre Louise, une jeune sorcière qui a fui son clan pour aller se réfugier dans une ville dans laquelle les sorcières sont persécutées, où elle cache complètement tous ses dons de magie etc. Elle essaye de vivre sans sa magie, mais là-bas elle va tomber sur Reed, un chasseur de sorcières qui est mandaté par l'église, donc c'est l'église vraiment qui choisit de chasser les sorcières et qui mandate des personnes qui les forment etc. pour qu'ils chassent les sorcières. Louise va devoir épouser Reed pour se protéger mais tout en lui cachant qu'elle est une sorcière alors que leur nature font que on est clairement sur un enemies to lovers, des personnes qui se détestent au possible et dont les natures font qu'ils sont faits pour se détester mais qui malgré tout trouveront l'amour et l'entente. C'est franchement plutôt cool, j'ai passé un très bon moment de lecture pour le premier. Le deuxième m'a peut-être un peu ennuyé par moments quand même, il y avait quelques longueurs et j'ai hâte de lire le troisième qui m'attend très sagement dans ma pile à lire. Pour le moment il n'y a que le premier tome de traduit en français, le deuxième arrive très bientôt chez De Saxus. J'ai hâte de lire le troisième tome pour connaître la fin de cette trilogie. Ensuite, dans mes sagas en cours, j'ai également Le Secret du Faucon de Adé Martel, une saga que j'ai écoutée finalement en livre audio sur Audible, enfin je n'ai écouté que le premier tome. Il y a genre 7 tomes je crois, c'est énorme, c'est cool, mais il y a beaucoup trop de tomes pour que pour le moment j'ai envie de me lancer dans la suite. Ici on y suit Cyrielle, une jeune fille qui est élevée dans un couvent dont la vie vacille complètement du jour au lendemain, le jour où ce couvent est attaqué et elle va devoir retourner dans la ville de son oncle. Et là-bas elle va y découvrir
découvrir plein de choses concernant son passé, concernant son héritage, concernant également une forme de magie qu'il y a aussi là-bas. Bref, là-bas elle va se poser 1 milliard de questions, elle va y trouver certaines réponses, mais en même temps, bah toutes les réponses ne sont pas bonnes à prendre non plus. Donc j'ai franchement hâte de découvrir la suite. J'avais vachement aimé ce premier tome, c'était très important, très prenant. Et je pense quand même que j'écouterai la suite en livre audio parce que j'avais vachement bien aimé le livre audio et j'ai hâte voilà, de découvrir la suite de tout ça. Ensuite dans mes sagas en cours, j'ai Ash Princess de Laura Sebastian qui est une trilogie dont j'ai lu les 2 premiers tomes. J'attendais avec impatience de lire la suite, voilà, je sais pas ce que je fais en fait. Je ne sais pas pourquoi je ne lis pas ce dernier tome qui est dans ma pile à lire. Oui, je sais qu'une fois que je l'aurai lu, ce sera fini, mais quand même, à un moment donné, je m'étais dit, je vais peut-être lire le 3e tome de cette trilogie avant de commencer Souveraine. J'ai fait tout l'inverse. J'ai lu Souveraine, j'ai dévoré Souveraine, c'était un gros coup de cœur, mais voilà, genre le 3e tome d'Ash Princess attend toujours quoi. Ash Princess, c'est l'histoire de Théodosia, une princesse dont la mère a été tuée lorsque le casier a envahi leur royaume et l'a complètement assouvi. Donc voilà, le casier a assouvi son peuple qui a une magie qui repose sur l'utilisation des gemmes et qui les exploite, d'où la raison pour laquelle le casier est venu envahir ce monde, ce royaume, pour pouvoir exploiter les gemmes tout simplement. Théodosia va tout faire en fait pour se rebeller et pour retrouver la liberté de son peuple parce que après des années au service du casier, elle n'en peut plus et du coup on va suivre toute sa rébellion tout au long de cet tome et c'est trop cool, mais il faudrait vraiment que je lise la suite pour savoir le fin mot de l'histoire, voilà. Ensuite dans mes sagas en cours, j'ai Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen. J'ai lu le premier tome, c'est une duologie, donc j'aimerais découvrir la suite rapidement, surtout qu'elle est dans ma pile à lire. Dans cette histoire, on suit Laszlo Lestrange, un orphelin qui travaille dans une bibliothèque et qui depuis toujours est passionné par les légendes, et en particulier une légende qui concerne une cité disparue, une cité dont tout le monde a oublié l'existence, en a oublié le nom, etc. Sauf que Laszlo fait des rêves très étranges, où il voit une jeune femme, une déesse bleue finalement dans ses rêves, et qui a tout l'air d'appartenir à cette cité disparue. Du coup, le jour où il apprend qu'il y a une expédition qui est faite pour aller découvrir cette cité, il va tout faire pour y participer et pour se lancer dans cette exploration de cette fameuse cité oubliée et disparue. Franchement c'est cool, c'est trop cool. Ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais après avoir déjà eu un coup de cœur pour un livre de Laini Taylor, mais c'était franchement super chouette et cette autrice a une plume mais tellement belle. C'est poétique, c'est contemplatif, mais c'est très beau. Il se passe pas forcément beaucoup de choses, en tout cas c'est pas de roman plein d'action et c'était un peu ce que je reprochais à ce roman au moment où je l'ai lu parce que je l'ai lu à un moment donné où j'avais envie de lire de l'action, j'avais envie de quelque chose qui me captive et voilà, d'avoir envie d'enchaîner les pages encore et encore, ça n'a pas été le cas. Néanmoins c'est magnifique à lire et je vous recommande vivement si vous aimez la fantaisie orientale de vous pencher vers Le Faiseur de rêves. Toujours dans le genre fantaisie orientale, j'ai également A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, donc Une braise sous la cendre en français, qui est dans ma pile à lire. C'est une saga en 4 tomes dont j'ai lu les 3 premiers tomes que je suis en train de relire en fait tout simplement. J'ai relu le premier seulement et donc je suis en train de relire cette saga en anglais pour pouvoir enfin découvrir le 4e et dernier tome qui ne sera malheureusement jamais traduit en français. Donc le début de cette saga est traduit en français chez Pocket Jeunesse. Je suis vraiment déçue que le suite ne soit pas traduit parce que c'est une saga que j'aime énormément. Dans cette histoire, le monde est divisé en 2 parties. D'un côté la caste des érudits et de l'autre côté la caste des martiaux et donc les martiaux détiennent tout ce qui est pouvoir de guerre, etc. Les érudits, les connaissances, sauf que en fait les martiaux, comment dire, assouvissent complètement les érudits. On y suit Leila, une jeune femme dont son frère a été enlevé par les martiaux et qui va essayer d'infiltrer ce clan martial en se faisant passer pour une esclave en fait tout simplement pour essayer d'en savoir plus et libérer son frère. Elle va y rencontrer là-bas Elias, un jeune homme martial qui est le meilleur de sa promotion mais qui n'y trouve absolument pas sa place et qui pour lui n'a rien à faire là et qui va l'aider finalement dans sa quête, etc. C'est vraiment trop chouette comme histoire. Voilà, j'aime énormément. J'ai qu'une hâte, c'est de continuer ma relecture pour découvrir enfin le 4e et dernier tome de cette histoire. Dans un genre complètement différent, ici j'ai La Duperie de Guenièvre, publiée chez De Saxus. Dans cette histoire, c'est une réécriture de la légende du prince Arthur dans laquelle on suit Guenièvre. J'ai passé un très bon moment à suivre cette légende arthurienne réécrite du point de vue de Guenièvre et franchement j'ai hâte de lire la suite dont j'ai déjà le 2e tome dans ma pile à lire. C'était cool et ça m'a vachement donné envie de retourner à Brocéliande, ce qui n'est pas très loin de chez moi mais où je ne vais pas très souvent non plus, faut pas abuser, c'est quand même à 2h30 de route et ça m'a vachement donné envie de revoyager, de retourner là-bas, etc. Donc c'est trop cool, rien que ça pour moi
ça vaut tous les trésors du monde. Un livre qui te donne envie de sortir de chez toi, de voyager, de découvrir du pays, etc. C'est trop cool quoi. Et encore un autre livre de chez De Saxus, il s'agit cette fois-ci de Nevernight de Jay Kristoff, dont j'ai lu le premier tome. Ça n'a pas été l'excellente lecture que j'attendais, voilà, il n'était pas à la hauteur selon moi de la hype sur les réseaux sociaux. J'ai bien aimé, mais c'était un sans plus, enfin voilà, c'était une bonne lecture, voilà. Et le truc c'est que j'ai toute la trilogie dans ma pile à lire en français, maintenant que tout est traduit en français, et il serait temps que je continue, malgré tout, mais je sais pas, il y a trop de trucs qui m'ont un peu dérangée, et je me suis vraiment pas du tout attachée à Mia. J'ai eu beaucoup de mal avec cet univers qui est extrêmement développé, et peut-être un petit peu trop par rapport à mes goûts. J'aime les univers développés, mais parfois, quand ça devient trop développé, c'est difficile de suivre tout. Il y a énormément d'informations dans ce bouquin, et je pense que je perdais le fil trop souvent. Bref, une histoire qui m'a plu, mais sans plus, dont j'aimerais quand même lire la suite, rien que pour savoir si ça vaut le coup de garder cette trilogie chez moi ou pas en fait. Ensuite, dans un genre un petit peu plus science-fiction, dystopique, etc., j'ai The Bone Season de Samantha Shannon. C'est une histoire qui se passe à Londres en 2059 où on suit Paige. Paige est une clairvoyante qui vit dans un monde où les clairvoyants sont clairement bannis, persécutés, etc. Donc elle cache son pouvoir à tout le monde jusqu'au jour où elle est enlevée et du coup envoyée dans une colonie spéciale où on envoie en fait les clairvoyants. Elle va y découvrir tout plein de choses, des choses qui dépassent tout ce qu'elle pouvait imaginer et concevoir. Elle va être au service d'un type de créature dont je vous dis pas plus parce que vous allez le découvrir au fur et à mesure de l'histoire si vous ne l'avez pas encore lu. Et franchement c'est trop cool, c'est trop cool. J'ai adoré ce premier tome, ça a été ouais, presque un coup de cœur, je sais plus comment je l'ai classé. J'avais commencé à lire le tome 2 à un moment qui me correspondait pas du tout et du coup je l'ai abandonné, mais j'ai envie de reprendre ce tome 2, de le recommencer et de lire tranquillement la suite de cette histoire dont j'ai déjà les 4 premiers tomes dans ma pile à lire, ce qui est quand même énorme. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter ici, c'est Les Authors, donc de Solène Blin, dont j'ai lu le premier tome et dont le deuxième tome est sorti en février dernier. C'est une histoire qui est vraiment super chouette, dans laquelle, en fait, il y a ces créatures humanoïdes appelées Authors qui font peur à la société et qui, du coup, sont, comment dire, traquées et tuées coûte que coûte pour protéger les humains parce qu'en fait les Authors sont juste meilleurs qu'eux sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de plans et du coup face à cette mécompréhension de ces types de créatures humanoïdes, les humains font tout pour les persécuter et pour se protéger d'eux et on y suit cette jeune femme qui en fait est une Authors depuis la naissance et qui se cache parmi les humains et qui en même temps va essayer de comprendre et de découvrir des choses concernant qui sont les Authors réellement, essayer de voir si c'est forcément des mauvaises personne ou pas, puisqu'en fait on lui a toujours inculqué que les Authors étaient des monstres, mais elle-même ne se considère pas être une mauvaise personne, ne se considère pas être un monstre, donc elle va essayer de comprendre un peu plus tout ça et elle va découvrir énormément de choses concernant les Authors, concernant qui elle est et ce qu'elle est et quelles sont ses créatures et franchement c'est trop chouette. J'ai adoré le premier tome et j'ai hâte de lire la suite. J'étais en train de tout ranger et je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé de ce bouquin. Alors du coup forcément le cadrage a changé entre temps. Il s'agit ici de Sang et la cendre de Jennifer Lamanchout ou autrement dit From London Ash en anglais. Cette saga c'est une de mes sagas en cours dans laquelle je ne suis pas à jour, puisque j'ai lu le premier tome en anglais, je voulais le relire en français, je ne l'ai toujours pas fait, et j'ai déjà le deuxième tome en français dans ma pile à lire, j'ai les 3 premiers en anglais dans ma pile à lire, et il serait temps, à un moment donné, que je continue cette saga, tout simplement. Ici c'est l'histoire de Poppy, une jeune fille qui est bénie par les dieux, et qui doit être protégée coûte que coûte, du coup elle a des gardes, etc. Sauf que Poppy est hyper curieuse et veut découvrir toute la vie. Un jour Poppy va s'enfuir de l'endroit où elle est juste pour une nuit, et va rencontrer un homme qui ne la laisse absolument pas indifférente. Mais il s'avère que quelques temps plus tard, cet homme en question se retrouve être un de ses gardes du corps et du coup ça va être très compliqué puisqu'il y a une certaine tension qui est en place entre eux. Et en même temps, Poppy doit rester vierge, doit rester pure et doit rester vraiment inerte et protégée pour être donnée aux dieux le jour de son ascension. Et tout ça se passe dans un monde où il y a une grande menace qui règne sur toute la population et du coup Poppy, qui est hyper curieuse, va essayer de découvrir un petit peu plus de choses par rapport à tout ça et surtout va se battre pour protéger les personnes auxquelles elle tient. C'est une histoire dont j'ai vachement aimé le premier tome, c'est pas ma saga préférée de l'autrice, pourtant j'aime beaucoup cette autrice, mais c'est loin d'être ma saga préférée d'elle. Néanmoins, j'avais envie de relire le premier tome en français, histoire d'être sûre d'avoir bien tout compris pour continuer la suite toujours en français, en tout cas maintenant que c'est traduit, mais bon, j'ai quand même des éditions Fairyloot juste derrière, donc c'est un petit peu dommage de pas le lire en anglais non plus. Bref, voilà pour cette saga, je vous laisse tout de suite avec la fin de la vidéo en espérant que je ne trouve pas d'autres livres dont j'ai oublié de parler dans cette vidéo.
quand je rangerai les autres, ou même quelques jours après. Voilà donc pour toutes mes sagas en cours. Si jamais certaines d'entre elles vous intéressent et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en parlerai encore dans les mois et les semaines à venir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite vivement à la commenter pour soutenir la chaîne et pour qu'on ait une discussion au-delà de cette vidéo où j'ai parlé toute seule pendant des heures, histoire de savoir si voilà vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez certains de ces livres à lire, etc. Bref, je serais ravie d'échanger avec vous autour de ces livres-là et autour d'autres livres aussi que vous avez en cours et que vous voulez me faire partager. Et sur ce, moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!